L'histoire de la machine-outil au XXe siècle donne à réfléchir sur le phénomène actuel de ce qu'on appelle la quatrième révolution industrielle, celle de l'usine intelligente. L'étude historique de ce monde du génie industriel permet de mieux comprendre les enjeux actuels du concept d'usine 4.0. Pour cela, 37 spécialistes proposent un tableau global de l'industrie de la machine-outil avec un zoom sur le rôle d'un personnage. Pierre Bézier, un ingénieur français au parcours étonnant, qui est ce que j'appellerais un célèbre inconnu. Il est, dans les années 60, chez Renault, l'un des fondateurs de la CFAO, la conception et fabrication assistée par ordinateur. Moins connu aujourd'hui, il a été, 20 ans plus tôt, l'inventeur d'une forme tout à fait exceptionnelle d'automatisation, les chaînes transfert à commande électromécanique, qui ont impressionné le monde, même les Américains. Ces deux innovations ont bouleversé les pratiques de la production usinière et sont à la base de notre économie numérique. Le cas de Pierre Bézier illustre parfaitement l'importance de ces ingénieurs innovateurs salariés. Dans un premier temps, a été outilleur chez Renault et qui, dans les années 50, devient le directeur de la machine-outil. Or, cette expérience est déterminante pour comprendre la seconde partie de la carrière de Pierre Bézier, celle de la numérisation et de la CFAO. Personne ne conteste aujourd'hui le rôle déterminant de Pierre Bézier dans la mise en place de la CFAO, mais il est intéressant de constater qu'à la même époque, d'autres s'intéressent à la même question sans connaître ce que Pierre Bézier fait chez Renault. Pierre Bézier est surtout connu pour les courbes et surfaces auxquelles il a donné son nom et qui sont aujourd'hui encore à la base de la modélisation 3D. Les courbes de Bézier sont un mode de définition mathématique des formes dont la simplicité et l'élégance mises en place dans un contexte industriel et avec peu de moyens servent encore de référence aujourd'hui. Marc Daniel et Jean-Marc Brun, ce dernier étant membre du jury de la thèse de Pierre Bézier, nous expliquent en quoi la solution trouvée il y a maintenant une cinquantaine d'années est encore aujourd'hui fondamentale. C'est ce que souligne très justement le témoignage de Jacques Tillier, qui était un des collaborateurs de Pierre Bézier à l'époque et qui montre bien la continuité du processus d'électromécanisation d'abord, de numérisation, puis d'informatisation dans un dernier temps. C'est d'une part une raison intellectuelle, à savoir que le travail historique en France s'est peu intéressé à cet aspect, et plus généralement aux conditions concrètes de l'industrialisation, alors que la machine-outil est une composante de ce secteur que Marx appelait le secteur A, production, les moyens de production qui conditionnent l'industrialisation. Et on ne comprend bien ce qu'a été l'industrialisation que si on analyse effectivement ce processus par lequel des machines ont été mises au point pour la production. Je dirais l'histoire de notre pays s'est surtout intéressée aux secteurs, que ce soit par exemple des secteurs comme la sidérurgie, le textile ou autres, et non pas ce qui permettait à ces secteurs de fonctionner. Le second apport du cas de Pierre Bézier, c'est de nous faire réfléchir sur la question de la formation des ingénieurs aujourd'hui, parce qu'il y a une tendance, par exemple, à vouloir aller vers des considérations d'abstraction. Quand on pense qu'il y a eu, au cours des 20 ou 30 dernières années, une déviation dans la formation, par exemple, des ingénieurs des arts et métiers, où on néglige tout ce qui était leur formation ouvrière au profit d'une formation mathématique pour les rendre en quelque sorte
presque équivalente polytechnique. Et je pense que là, c'est une tendance caractéristique de la France, qui est cette mathématisation. Pourtant, Béziers était remarquable, puisque lui, qui n'avait pas de formation mathématique, est devenu au contraire un remarquable mathématicien. Ce qui prouve bien qu'effectivement, on peut parfaitement aller dans cette voie sans avoir été... il était, de ce point de vue-là, un exemple qui montre que la formation des ingénieurs peut être autre chose que polytechnicienne ou centralienne.